Je te salue, grand dragon. Que se passe-t-il? Cela est étrange. Il est en colère. S'il vous plaît, ne soyez pas offensé, grand dragon. Ta colère me détruira, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Oh non, il a refusé. Où ai-je mal tourné? Je ferai amende honorable, je sacrifierai qui tu veux. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Qu'est-ce qui pouvait bien le mettre en colère? Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est donc de ma femme, elle priait. Pas étonnant que le grand dragon soit en colère. Sa prière le dérange, oh non, cela doit s'arrêter, je ne veux pas de prière dans ma maison. Si elle ne veut pas rester sans prier, qu'elle quitte ma maison. J'ai failli être consommé à cause d'elle. Je me demande d'où vient le problème sans savoir que ça vient d'elle. Assez de cela. Tu es réveillé, je pensais que tu dormais. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses pour moi. Vas-y. Je veux que vous arrêtiez de prier dans cette maison. Pourquoi? Savez-vous que personne ne peut se passer de prière? La prière est notre force. La prière est une partie cruciale de la vie spirituelle et de la vie chrétienne. C'est une façon de communiquer avec Dieu, de l'adorer et de lui faire des demandes. La prière nous donne de la force. Donnez-nous la paix. Apportez du changement. La prière protège également l'esprit des mauvaises pensées, nous rend plus semblables à Jésus et révèle le cœur et l'esprit de Dieu. La prière est vue tout au long de l'Écriture et est la clé qui ouvre les miséricordes, les bénédictions et la protection de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut jamais se passer de la prière. En fait, la prière est notre vie, à la mention du nom de Jésus, chaque genou doit fléchir. J'ai dit, arrêtez de prier dans ma maison, avez-vous perdu la raison? Ou vous ne comprenez plus l'anglais simple? Qu'aujourd'hui soit la première et la dernière fois que vous priez à nouveau dans cette maison. J'espère que je suis clair. Je ne peux pas le croire. Ne me laisse pas répéter ça encore une fois. Pourquoi me demandera-t-il d'arrêter de prier? Je ne vais pas, rien ne m'empêchera de prier mon Dieu. Un chrétien sans prière est un chrétien impuissant. Maître, vous me faites venir. Oui, pourquoi avez-vous permis à votre femme de nous tourmenter avec ses prières? Vous connaissez nos règles et règlements. Vous ne pouvez pas contrôler votre femme? Non, maître, je l'ai empêchée de prier, elle n'ose pas me désobéir. Votre femme prie pendant que nous parlons, et le grand dragon est dans la douleur. Quoi? Maître, je ne savais pas qu'elle me désobéissait encore. Je l'ai souvent avertie d'arrêter de prier dans ma maison, pensant qu'elle s'était arrêtée, mais je ne savais pas qu'elle continuait à prier pendant mon absence. Regardez. Au nom de Jésus, je m'oppose à tout pouvoir qui n'est pas de Dieu contre ma famille, laissez-les se disperser. J'ai couvert ma vie et celle de mon mari avec le sang de Jésus. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Oh non. Vous pouvez voir cela par vous-même, elle nous a affaiblis et dispersé nos pouvoirs. Faire souffrir le grand dragon, et ce n'est pas acceptable. Pardonnez-moi, maître, en fait, j'offre ma femme en sacrifice. Prends-la et utilise-la pour apaiser le grand dragon. Ce n'est pas possible, le pouvoir qui la protège est trop grand. J'ai essayé plusieurs fois, mais je n'ai pas pu la voir. Dans ce cas, je la renverrai, et elle cessera désormais d'être ma femme. Soyez rapide à ce sujet. Si vous enfreignez à nouveau la loi, vous paierez de votre vie. Oui, maître. Hey, fais tes valises et quitte ma maison. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis sortez de chez moi. Vous n'êtes plus nécessaire ici. Sortir. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre d'embarras? Est-ce que je vous devais une explication? J'en ai marre de t'épouser. Je ne veux plus te revoir. Est-ce de force que je continue à t'épouser? Après tout, tu ne m'as pas donné d'enfant, alors sors de chez moi, je ne suis plus intéressé. Cher,
Cela ne fait pas plus de 3 mois que nous nous sommes mariés, il n'est pas trop tard pour les enfants, s'il vous plaît ne me renvoyez pas. Qui a dit que c'était à cause d'un enfant? J'ai dit, quittez ma maison maintenant. Je ne veux plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me souviens pas l'avoir offensé de quelque façon que ce soit. Qui a-t-il, la femme de mon frère? Pourquoi pleures-tu? Avez-vous des malentendus? Votre frère m'a demandé de quitter sa maison parce qu'il ne voulait plus m'épouser. Que s'est-il passé et qu'avez-vous fait? Je n'ai rien fait, il est juste revenu et m'a demandé de partir en disant qu'il n'était plus intéressé. Oh non, Peter, quand vas-tu te changer? C'est bon, je vais lui parler de bon sens, calme-toi. Merci monsieur. Je ne sais pas pourquoi Pierre a refusé d'accepter Jésus dans sa vie pour qu'il ait la paix. Les signes de la fin des temps sont partout, et toute personne raisonnable devrait faire amende honorable et se préparer à tout moment car tout peut arriver à tout moment, mais Peter, mon frère, s'en fiche. Dès notre enfance, il a refusé d'accepter la vérité que Jésus est le seul chemin. Toute autre voie est destruction et damnation éternelle. Pierre, pourquoi renverras-tu ta femme? Quel est votre problème? Pierre. Alors tu sors de chez toi pour venir m'interroger, sur pourquoi j'ai renvoyé ma femme, dont elle est la femme, ma femme, qui l'a épousée, moi, qui l'ai renvoyée, moi, alors rentre chez toi, et arrête de boire médecine pour la matière d'un autre homme, je n'ai plus rien à voir avec elle. Qu'a-t-elle fait? Comment pouvez-vous renvoyer votre femme sans raison? Ne sais-tu pas que c'est un péché? La Bible dit dans Éphésiens 5 verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ne sais-tu pas que ta femme est ta chair? Lorsque vous lui faites du mal, vous vous faites du mal à vous-même et vous désobéissez à Dieu, qui vous a instruit dans Éphésiens 5 verset 25. Aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Et vous savez que tout acte désobéissant est un péché et que tout pécheur ira en enfer. Frère, s'il te plaît, arrête de me déranger. Qu'est-ce que c'est? Est-ce par la force de se marier? Je ne veux plus d'elle, et c'est définitif. Pierre, pourquoi refuses-tu de donner ta vie à Jésus? Pensez-vous que le monde est permanent pour vous? Il n'y a pas de temps pour boire le péché comme de l'eau. C'est votre femme, vous l'avez épousée, elle n'a rien fait pour vous justifier de la renvoyer. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 22, « Celui qui trouve une femme trouve une bonne chose et obtient la faveur du Seigneur. » Cette femme est une bonne femme pour cette question. Une excellente épouse qui peut trouver. Elle est beaucoup plus précieuse que les bijoux. Proverbe 31, verset 10. Assez de cela, s'il vous plaît. Elle n'est plus nécessaire ici, je vais épouser une autre personne, et si elle est si bonne, vous pouvez aller de l'avant et en faire votre seconde épouse. Je vous donne. À Dieu ne plaise, je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas comme toi, le mariage est jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est la volonté de Dieu dans nos vies, épouser plus d'une femme est un adultère, et tous les adultères auront leur part en enfer. Pierre, aie pitié de ton âme, le feu de l'enfer n'a pas de sortie, donnez votre vie à Jésus, c'est pour votre bien. Frère, je t'ai assez respecté, s'il vous plaît, quittez ma maison, tu ne me dis pas comment gérer ma vie, si vous l'aimez, prenez-la, et arrête de me déranger. D'accord, j'irai, mais rappelez-vous, chaque péché a une conséquence. Monsieur Good, j'entends. Remerciez votre Dieu que je ne puisse pas vous utiliser pour le sacrifice, peu importe combien j'ai essayé, sinon, vous aussi devriez avoir eu des ennuis. Je suis heureuse d'être ta femme. Vous n'avez pas de problème, tant que vous gardez mes règles et règlements, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prière dans ma maison, vous m'apprécierez. La prière. Que vais-je faire de la prière? Je n'ai même pas le temps pour ça. Vous êtes les bienvenus, alors. Je vous remercie. Waouh, c'est un objectif. Maître, bienvenue. Le grand dragon vous demande un sacrifice, et ce doit être votre femme. Pas de problème, maître. Donnez-moi juste 3 jours de plus, laissez-la accoucher de mon bébé, elle est enceinte de mon enfant. Alors vous pouvez la prendre, elle est sur le point d'accoucher, ce ne sera pas jusqu'à 3 jours, j'en suis sûr. Pour votre plaidoyer,
Le grand dragon la tuera spirituellement, et une fois qu'elle aura accouché, elle mourra physiquement. Merci, grand dragon. Rappelez-vous, cela doit être 3 jours. En fait, si cela prend plus de 3 jours, je leur dirai d'ouvrir son ventre et de sortir mon bébé. C'est tout ce que j'attends d'elle, la femme est partout. Docteur, comment va ma femme? Elle a accouché d'un petit garçon rebondissant. Mais nous avons perdu votre femme. Oh non, pourquoi? S'il vous plaît, prenez courage, Dieu donne et Dieu prend. Docteur, vous ne comprendrez pas. J'aime ma femme, et il m'aime aussi. Je ne pense pas que je vivrai sans elle. Je ressens ta douleur, mais pleurer ne la ramènera pas. Et eux, pourquoi moi? Merci, grand dragon. Oui, j'ai encore tenu ma promesse de ne pas décevoir mes parents. Ouais, je suis arrivé premier de ma classe. Oncle, bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Où est ton ami, mon fils? Il a dit que je devrais y aller, il vient plus tard. Pourquoi sera-t-il à l'école alors que les autres sont tous partis? Y a-t-il un problème avec lui? Il avait l'air triste, mais il ne m'a rien dit. D'accord, je vais aller le chercher moi-même. Cela me rappelle, vous vous réjouissiez en rentrant chez vous, ce qui s'est passé? Oui, mon oncle, je suis arrivé premier de ma classe. Est-ce que c'est ainsi? Oui, mon oncle, j'ai promis à mes parents de les rendre fiers, et c'est ce que j'ai fait. Dans ce cas, ils seront très fiers de vous. Oui, tonton. Bon, vous pouvez maintenant y aller. Laissez-moi aller chercher mon fils. Au revoir, mon oncle. Quel genre de garçon intelligent est le fils de mon frère? Il n'y a pas de moment où il ne soit pas premier de sa classe. Je sais que mon fils refuse de rentrer à la maison parce qu'il a échoué, il est si terne et paresseux. Regardez le fils de mon frère, qui les rend toujours fiers, pourquoi le mien est-il différent? Chaque terme, il doit porter leur classe dans sa tête, c'est une insulte pour moi. À bien y penser, la façon dont je vois que le fils de mon frère, il va être grand, tout en lui est excellent, même depuis le jour où ils l'ont mis au monde. Oh non. Je ne le permettrai pas. J'ai plus de succès que son père, et je fais toujours tout mon possible pour que ça continue comme ça, et ça devrait rester comme ça de génération en génération. Moi et ma semence devraient être les seuls à réussir, personne d'autre. Jerry, qu'est-ce que tu fais ici? Rentrons à la maison. Et eux, papa. Je sais que vous avez échoué, je ne m'attendais pas à ce que tu réussisses de toute façon. Alors allons-y, tu n'as pas besoin de pleurer. Ok, papa. Rentrez chez vous, mangez et jouez comme d'habitude. Merci papa. Oh non. Mon frère s'est fait un enfant intelligent alors que j'ai un crétin comme fils, bon sens il n'a pas. Papa, je l'ai encore fait. Je suis encore arrivé premier de ma classe. Merci, Jésus, merci d'avoir utilisé ce garçon pour me consoler. Tu sais que je n'ai rien, et tu me l'as donné. Sois glorifié. Cher, que se passe-t-il? Notre fils nous a rendus fiers à nouveau. Oui maman, je l'ai encore fait. Oh mon bébé. Je suis fière de toi, mon bébé. Merci maman. Peter, mon homme, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas l'air heureux. Honnêtement, je ne suis pas content. Quel est le problème? Le fils de mon frère est si intelligent, il n'y a pas de moment où ce garçon ne passe pas premier de sa classe. Mais vous devriez être heureux, après tout, c'est le fils de ton frère. Pourquoi devrais-je être heureux quand mon fils vient tout le temps en dernier? Mais ce n'est pas sa faute si votre fils n'est pas intelligent, peut-être devriez-vous faire plus d'efforts pour enseigner à votre fils et arrêter de lui fournir des choses excessives, afin qu'il apprenne à travailler dur. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour qu'il soit intelligent? Savez-vous que j'emploie une personne bien éduquée comme Nounou? Même mon cuisinier est bien éduqué, de sorte qu'ils vont l'instruire. Pourtant pas moyen. Alors confiez-le entre les mains de Dieu et laissez-le être,
Tout le monde ne doit pas être intelligent, intelligent ou non ne l'empêchera pas d'être ce que Dieu veut qu'il soit. Vous ne me comprenez pas du tout, même épeler son nom est un problème. Il ne sait rien. Pour moi, ce dont vous devriez vous soucier, c'est de l'élever dans la voie du Seigneur, c'est seulement cela qui l'aidera à réussir dans la vie. Amenez-le dans le chemin du Seigneur, veuillez quitter mon bureau, je parle d'une chose importante, et vous parlez hors de propos. Ne me dites pas que vous n'êtes pas en bon terme avec Dieu, voyez, vaut mieux se repentir, l'enfer n'a pas de sortie, l'enfer est un lieu de non-retour, sans issue. Ceux qui y entrent sont là pour y rester. La route qui mène à l'enfer est une rue à sens unique. À l'entrée de cette rue se trouve un panneau d'avertissement, « Fuyez la colère de Dieu dans les bras de son Fils. » Celui qui a le Fils a la vie. Oh, pourquoi mourras-tu? C'est la question que vous devriez vous poser. Pourquoi mourrez-vous alors que Jésus est mort pour que vous viviez? Pourquoi mourrez-vous alors que Dieu vous a donné la possibilité de choisir la vie? Apocalypse 6 verset 16 nous parle des sentiments de ceux qui refusent d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et persistent à aller pour l'éternité dans leurs péchés. Ils appelleraient les montagnes et les rochers à tomber sur eux, et les cacheraient de la face de celui qui est assis sur le trône. C'est pourquoi vous devriez accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, maintenant que vous avez encore la grâce. Merci pour votre conseil. Vous pouvez maintenant partir. Très bien. Conseiller, sinon pour une chose, je vous aurais utilisé pour le sacrifice. Waouh waouh waouh. J'ai eu la réponse. Très bien, qui peut me dire la signification de WHO, c'est-à-dire qui? Jerry, vas-y le premier puisque tu as échoué l'autre. Je ne le sais pas. Tati, le sens est. Organisation mondiale de la santé. Très bien, applaudissez pour vous-même. Daniel. Ouais. Monsieur. Papa. Oncle. Vous devriez continuer, je serai bientôt de retour. D'accord monsieur. Papa, achète quelque chose pour moi quand tu reviendras. Oncle moi aussi. Très bien. Oh non. Je ne peux pas supporter ça. Maître. Pourquoi m'as-tu convoqué? Le fils de mon frère est très intelligent, et je commence à le voir comme une menace pour moi, et je ne veux pas ça, donc je veux qu'il soit à l'écart. Mais je vous ai déjà dit, lorsque vous avez exigé que votre frère soit tué, que lui et sa famille sont intouchables. Ils ont un pouvoir puissant qui les protège. Je connais maître, mais mon cœur ne peut pas le supporter, y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour m'aider? Le voir me fait saigner le cœur. Il n'y a rien que vous puissiez faire, laisse-les tranquilles. Oh non. Je ne serai pas d'accord, je dois me débarrasser de lui, je ne peux pas le voir grandir si brillamment. Pourquoi suis-je le mauvais Peter si je ne peux pas me débarrasser d'un petit enfant? Cela ne peut pas arriver. Mon père est de retour. Bienvenue tonton. Je vous remercie. Vous êtes en train de jouer. Oui papa. D'accord, allez-y. Je pense que c'est le moment idéal pour se débarrasser de ce garçon. Jerry, cours vers mon ami et dis-lui que je veux le voir, et assure-toi de revenir avec lui. Allez maintenant. Ok papa. Daniel, je reviendrai, ne partez pas, attendez-moi. D'accord. Il sera bientôt de retour. Daniel. Pas de problème, mon oncle. Comment puis-je le faire maintenant? Si je l'étrangle, non, les gens vont me soupçonner. Je ne veux pas qu'il meure ici, je veux le tuer à l'intérieur pour qu'il meure dans la maison de son père. De cette façon, personne ne me soupçonnera. Oui, c'est ce que je ferai, et dans ce cas, le poison sera le meilleur. Je pense que je devrais l'empoisonner, ce sera la meilleure façon. Permettez-moi de mettre du poison dans la nourriture et de lui donner à manger,
puis de le renvoyer chez lui, avant que mon fils ne revienne. Oui, c'est parfait pour lui, il ne peut pas y résister. Laissez-moi aller l'appeler. Daniel. Oui, oncle. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Suis-moi. Ok, oncle. Allez, mangez-les tous, je sais que vous l'aimerez. Waouh, j'adore. Bon, amusez-vous, il y a plus pour Jerry. Je couvre mon fils, mon mari et moi-même du sang de Jésus, aucune arme formée contre nous ne prospérera, au nom de Jésus. Amen. Merci, oncle. Mangez comme vous voulez, vous pouvez le terminer si vous voulez, laissez-moi aller enlever mon vêtement, je serai de retour. Waouh, délicieux. Laisse-moi aller uriner, puis reviens et profite de la nourriture. Daniel, Daniel. Est-ce qu'il est parti? Mais je le supplie de m'attendre, quoi qu'il en soit, laisse-moi aller rencontrer mon père et lui dire que son ami n'était pas là. D'où vient ce délicieux parfum? Waouh, voir de la nourriture délicieuse. J'ai faim. Jerry, vous avez fini de manger. C'était ma nourriture. Je suis désolé. Je pensais que tu étais parti. J'avais très faim, c'est pourquoi je ne pouvais pas attendre. Pas de problème, je vais y aller maintenant. Mes parents pourraient être inquiets pour moi maintenant. Ok, allez-y, demain je serai celui qui te rendra visite. Aucun problème. Je sais que maintenant il doit avoir fini de manger. Laissez-moi partir et renvoyez-le chez lui. Laissez-le y aller et mourir. Non-sens, il est venu briller au-dessus de moi. Mon cœur me fait mal, et eux. Jerry, qu'est-ce que tu fais là? Quand es-tu revenu? Je veux dire, tu n'aurais pas dû revenir maintenant. Avez-vous mangé de la nourriture? Où est Daniel? Avez-vous partagé la nourriture ensemble? Papa, mon cœur me fait mal. Dis-moi que tu n'as pas mangé la nourriture. Mon cœur, mon cœur. Quelqu'un me réveille. Comment est-ce arrivé? Je l'ai renvoyé. Comment se peut-il? Mon seul enfant, oh non, oh non. Le piège que j'ai tendu à une autre personne m'a attrapé. J'ai fini. Mon fils est mort, oh oh, oh oh, oh oh. La mauvaise semence que j'ai semée a produit du fruit, et j'en mange par erreur. Je tue mon fils, je tue ma seconde femme, je poursuis ma première femme parce que je ne pouvais pas la tuer, je lui dis d'arrêter de prier chez moi, mais elle refuse, j'essaie de la tuer mais je n'y arrive pas, je suis maléfique. Quoi, il va bien? J'ai tué mon fils quand j'essayais de tuer Daniel. De quoi parles-tu? Mon oncle, de quoi parlez-vous? Oh non, oh non. Êtes-vous en train de dire que c'est ce qui s'est réellement passé? Remerciez votre Dieu. Et n'arrêtez jamais de prier, il y a de la puissance dans la prière. Merci Jésus. Le mal ne paie pas. Il n'y a aucun gain là-dedans. Repentez-vous, pas d'évasion de l'enfer. Jésus-Christ est le vrai et le seul chemin vers la vie. Pour le trouver, vous devez vous humilier, vous détourner de vos péchés et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi le chemin est étroit mais pas infranchissable. Lorsque vous empruntez cette voie, votre vie est transformée et vous pouvez porter des fruits de justice. Vous ne pouvez pas naître de cette manière ni y arriver par de bonnes œuvres. L'entrée ne se fait que par la repentance et la foi en Christ. Le choix vous appartient aujourd'hui, et votre choix déterminera finalement où vous passerez l'éternité, soit en enfer, soit au paradis. Êtes-vous sur l'étroit ou sur l'autoroute? Vivez-vous une vie juste ou pécheresse? Si vous êtes encore sur le Broadway, il n'est pas difficile d'entrer dans le chemin étroit. Jésus a payé le prix de votre rédemption. Venez maintenant, car tout est prêt pour vous. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous que Jésus vous aime. Ne le fais pas attendre.